Monsieur Jean-Michel Bernochet, vous êtes des spécialistes français chez des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Bernochet, quelle évaluation portez-vous sur cette décision qui a été prise à Vienne entre l'Iran et les 5+1, s'il vous plaît? Oui, bien écoutez, je mesurerai le succès de cette heureuse conclusion qui n'était pas acquise au départ. Il y a eu beaucoup de rebondissements, surtout dans les derniers jours. Alors, je mesurerai son succès à l'aune de la colère de M. Netanyahou, qui n'est pas une colère feinte. M. Netanyahou a déjà menacé qu'au cas où il y aurait des dérogations, il prendrait des mesures défensives. Alors bon, ça, il est loisible et autorisé de prendre des mesures défensives, mais également offensives. Alors ça, c'est une rhétorique, c'est de la rhétorique, c'est de la gesticulation, mais il faut en tenir compte aussi. Ça veut dire cet accord qui est le moins, je ne dirais pas que c'est le meilleur accord possible, c'est en tout cas le moins mauvais. Chacun a cherché ce qu'il pouvait obtenir de son interlocuteur, obtenir au maximum. On a cherché la longueur du lien qui va relier maintenant la communauté internationale à l'Iran, un lien ni trop étroit, ni trop allongé, ni trop lâche. Je ne sais pas, l'avenir nous dira si c'est une cote mal taillée ou si l'accord est véritablement viable. En tout état de cause, il montre qu'il y a un réel tournant dans la politique américaine au Proche-Orient, même si l'Iran n'est pas reconnu en tant que combattant et donc soutenu par les États-Unis en tant que combattant contre l'État islamique en Irak. Des progrès significatifs sont faits dans ce rapprochement et vont se faire au détriment, je pense, de l'alliance saoudo-américaine. Donc on a une reconfiguration et qui est une reconfiguration en profondeur. L'Iran moderne, l'Iran post-révolutionnaire ne sera jamais aux yeux des États-Unis l'Iran du Shah, mais je suis à peu près sûr qu'une large fraction des grands lobbies hypercapitalistes américains sont en faveur de ce rapprochement avec l'Iran, d'abord parce que l'Iran est un marché gigantesque, parce que l'Iran aussi offre des possibilités géoénergétiques qu'il ne faut pas laisser échapper et que l'Iran doit jouer son rôle, trouver sa place plutôt dans le concert des nations mondialisées. Monsieur Vernochet, à propos de la prise de position de France, Monsieur Fabius parlait en fait de la nécessité de mener une politique de fermeté dans ce domaine, mais désormais on parle d'un éventuel voyage du ministre français des Affaires étrangères à Téhéran. Oui, ça ne manque pas de sel. C'est-à-dire, c'est assez ironique, puisque l'on peut considérer que M. Fabius n'est pas le meilleur ami de l'Iran, mais son meilleur bon ennemi. Voilà, son meilleur bon ennemi. Bah, écoutez, M. Fabius est obligé lui aussi de rentrer dans le rang. Il a joué sa partition. Il n'a pas désobligé ses mandants ou ses mentors qui se trouvent entre Tel Aviv et Riyad. La France a affiché cette fermeté, donc s'est donné une sorte de beau rôle aux yeux des occidentalistes ou des anti-iraniens ou des opposants à l'Iran et à la normalisation des relations avec l'Iran. Pourquoi pas la France aussi a tout intérêt à renouer des liens qu'elle a stupidement laissé se rompre. On pense au marché de Peugeot, mais on pense aussi à Renault, qui est un moindre marché. C'était